Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est copains. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'Aurélien. Salut mon copain. Salut Jérémy, comment tu vas? Écoute bien, on va parler d'un sujet qui est pas forcément très commun et ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de Ligue 2. Désolé, mais on va parler quand même de la JOCR, histoire de te remonter un petit peu de morale quand même. Voilà. Donc, Ouais. le principe du live, il est simple. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Est-ce que la JOCR peut remonter en Ligue 1 dès cette saison? Donc, je vais défendre la théorie du oui, pendant que Aurélien, lui, je pense un peu à contre-cœur sans dévoiler ton avis, je pense que tu vas militer pour le non. On est toujours OK? On est toujours OK. Allez, je lance le chrono et c'est parti pour toi. Allez, c'est parti. En fait, c'est le mot peut-elle remonter en Ligue 1? C'est plutôt le mot difficilement qui me viendrait à l'esprit. Parce que je vois qu'il y a quand même des clubs comme Bordeaux qui, grâce à l'argent injecté par Gérard Lopez, est en train de faire un recrutement intéressant. Donc, il y a ça. Il y a Saint-Etienne qui était aussi sur une bonne lancée en fin d'année. Et il y a quand même le Stade Malherbe de Caen qui a recruté le spécialiste de la montée, notre ancien coach Jean-Marc Furlan, qui aura fait peut-être plus de mal que de bien, mais ça, c'est un autre débat et une autre émission. Okay. Après, il y a des choses à dire sur Jean-Marc Furlan. Il y a du bien comme du mal. Moi, voilà, c'est plus là-dessus où j'ai envie de dire difficilement, parce qu'il y aura forcément plein de compétiteurs, même si je vois que Christophe Pélissier est en train de monter un véritable groupe. Hier, il y a eu un space de notre président qui est Baptiste Malherbe, qui, même sans, alors il disait sans faire de langue de bois, mais je pense aussi un peu en s'amusant, il parlait de déjà si on joue le maintien, c'est très bien. Bon, ça rappelle les meilleures heures de Giroud, mais la meilleure nouvelle, c'était que Christophe Pélissier est là. Il a un contrat de 2 ans et il est en train de former un groupe. Donc, pour moi, cette saison, en fait, c'est là où, quand je dis est-ce que la JOCR ne va pas remonter, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas forcément mon souhait. C'est si on a un bon groupe bien étoffé et bien quali l'année prochaine, sachant qu'il est quand même déjà pas mal, bah, là, je serais heureux. Et dans 2 ans, si on fait la montée directe en étant, admettons, champion de Ligue 2, bah alors là, c'est tout bénef. Bon, bah écoute, ok. En plus, t'en as laissé un petit peu de ton avis tranché. Donc écoute, c'est parfait. Là, toi, tu as respecté vraiment les timings. On n'est pas tout le temps aussi précis. Alors, je sais pas si c'est la précision au Serroise qui vaut ça. Mais en tout cas, C'est la précision de mon club, surtout. Voilà. Ok. Bon, vas-y. Moi, Je suis assez pour savoir quoi dire. Je lance le mien, ok. Alors, pour moi, évidemment, remonter en Ligue 1, c'est un exercice super difficile. Spontanément, on a tendance pardon, à penser que c'est assez simple, mais il y a beaucoup d'équipes qui espèrent, mais vu qu'ils surfent un peu généralement sur la dynamique de la saison précédente, et que la saison précédente, ça rime avec descente, c'est rarement, on va dire, ça fait rarement bon ménage. Euh, autre truc, premier truc, Auxerre, ils sont pas dans cette dynamique. Même si la fin de saison dernière a été pénible, ils ont quand même lutté pour se maintenir jusqu'à la dernière journée contre Lens. Donc, c'est pas l'histoire d'un groupe traumatisé qui a passé une saison vraiment galère et qui a lâché à l'image d'un Angers, voire même d'un Ajaccio. Donc, j'entends ce que tu vas peut-être pouvoir me dire, toi qui suis en plus le club un peu au plus près, il y a eu des départs qui ont peut-être été importants dans certains postes, à certains postes clés. Peut-être Radou, peut-être Isaac Touré sur la deuxième partie de saison, Mbaye, je suis un peu plus partagé, je ne sais pas ce que ça vaut véritablement, mais moi je vois juste qu'ils n'ont pas été déplumés complètement de 75 voire 80% de leur effectif, et surtout, tu l'as dit, Pélissier il est resté. Pélissier, c'est un entraîneur qui a déjà mené des équipes à la remontée, donc c'est quelqu'un qui sait un minimum
de quoi on parle. Et pour info, après, ça vaut ce que ça vaut, mais je vois qu'il y a un Florian Hayé qui vient d'arriver de Brescia. C'est pas un top player, mais c'est un joueur qui peut faire du bien, dans cette Ligue 2. Donc évidemment, la concurrence, elle va être rude, et je pense que ça va être une bonne partie du débat, c'est qu'il y a avec Bordeaux, Saint-Étienne et Caen, bah oui, ça va être difficile, mais le début de saison, il va être déterminant. Je déborde un tout petit peu. Le début de saison va être déterminant. À la 5e journée, il y a un choc, hein, on va dire, contre Bordeaux. Avant ça, il y a des équipes qui sont assez accessibles. Donc, si encore une fois, Auxerre venait à bien prendre le début de saison, ça pourrait donner une dynamique positive et pourquoi pas les lancer pour la montée. Voilà pourquoi j'y crois. C'est ça. Alors après, tu vois, dans les départs dont on parle sur les prêts de la deuxième moitié de saison, il y a quand même Annoa Massengo qui a quand même fait. Alors, ça ferait partie des rêves de Baptiste Malherbe de le faire venir quand même pour la Ligue 2 parce qu'il n'a toujours pas de club. Il n'a toujours pas de club. Il en aurait même refusé. Et c'est vrai que dans tout ce qu'on pouvait voir dans sa communication, il est vraiment tombé amoureux d'Auxerre et réciproquement. Il y a eu énormément de respect. C'est un très bon joueur et c'est vrai que lui, il a 22 ans, il veut véritablement lancer sa carrière parce que Bristol, à un moment, ça avait bien démarré, mais s'il a été fini en prêt, c'est qu'il ne voulait pas prolonger et donc il avait été mis au placard 6 mois, il revient. Donc ça, c'est un peu notre rêve. Il y a aussi le capitaine Birama Touré qui est parti après plus de 200 matchs. Je suis d'accord, ça c'est une vraie perte. Moi, j'ai dit tout à l'heure que voilà, Auxerre part pas à 75 à 80% de son effectif. Maintenant, il y a des joueurs cadres ou des joueurs majeurs qui sont partis à n'importe quel. Et il y a Metz qui est en train d'attaquer Gauthier Hain peut-être. Ouais, j'ai vu ça aujourd'hui. Ouais. Ça, tu vois, autant ça c'est vraiment l'info qui me fait le plus peur parce que Gauthier Hain est vraiment au centre du projet de Christophe Pélissier. Après, si on en tire pour 2-3 millions, la cellule de recrutement, c'est très étoffé depuis décembre 2022, avec mis la data, mis des scouts pour choper des bons profils. Donc, peut-être qu'ils sont déjà en train de réfléchir à un remplaçant si Gauthier Hain devait partir. Mais sinon, franchement, s'il part, on perd un de nos joueurs, notre joueur le plus. C'est un joueur cadre. C'est un joueur cadre avec Gaëtan Perrin qui vient de prolonger, mais c'est vraiment notre joueur frisson. Donc là. Après, on l'a dit aussi, même si moi je suis parti un tout petit peu en fin d'avis là-dessus. Évidemment que la situation d'Auxerre, on va dire au niveau de l'effectif et au niveau de l'environnement, ça va compter, mais après, comme dans tout championnat, la concurrence va jouer un rôle. Et dedans, c'est vrai que Bordeaux paraît peut-être plus armé parce que seconde saison en Ligue 1, en Ligue 2, et la manière dont ça s'est terminé, je pense que ça leur a laissé un goût amer. Maintenant, à voir s'ils arrivent à se relever et si eux aussi, pareil, ils perdent pas des joueurs d'ici la fin du mercato. Saint-Étienne aussi, et quand aussi, maintenant, Furlan était bien placé aussi pour le savoir. Furlan, la première année, c'est rarement, il n'arrive pas à faire monter la première année. Oui, c'est ça. Auxerre, il avait un projet sur 3 ans et il nous a fait monter la 3e année. Et en revanche, je crois que quand il était à Brest, il avait réussi en 2 ans. Donc, peut-être que c'était un poil plus rapide, mais sinon, et avant, c'était les excès. Mais oui, en effet, c'est pas la première saison où il monte, mais ça pourrait, il aura peut-être à cœur aussi. Tu vois, il y a 2 rencontres face à Caen. Si Caen arrive à gagner ces 2 matchs et qu'on rate une montée directe à 6 points, il sera heureux. Ah oui, non, enfin, je pense bien. Maintenant, l'autre truc qui, alors après, c'est peut-être aussi un peu, alors, je ne vais pas dire people, mais un peu extra sportif, mais l'arrivée d'un Djibril Cissé, il intègre quoi? Donc là, il intègre le staff. Alors, il est, et ça a été précisé dans le space hier, donc, parce que je ne le savais pas, parce que je pensais qu'il était complètement intégré, mais non, il est plus ou moins en formation, donc il n'est pas toujours là. Okay. Parce qu'il est en train de passer ses diplômes, il voulait.
il y avait un entraîneur spécifique des défenseurs avec Sébastien Puy-Grenier. Et maintenant, il y a, il y a aussi il y a un entraîneur des gardiens. Et maintenant, il y a aussi l'entraîneur des attaquants qui est la personne de Djibril Cissé. Et c'est vrai qu'avec Florian Hayé, c'est un bon retour. C'est l'enfant formé au club. Il n'avait pas réussi à percer. Il avait fait une bonne saison à Clermont. Sa deuxième saison à Brescia était très bien. La saison dernière était un peu plus en dedans, mais comme tout Brescia, si j'ai suivi la série B. Ah ouais, non, clairement, il est sorti d'une saison d'un guêpier. Brescia l'année dernière, c'était une horreur, une horreur. Donc, on peut pas véritablement se baser là-dessus, mais c'est un nom intéressant en plus. C'est un plus. Et en fait, tout ça, c'est vrai que même si on remonte pas, il y a cette impression de sérénité. Parce que depuis 2012, quand on est descendu, en plus on est descendu en étant bon dernier. Je me rappelle des images où contre Montpellier. J'y étais. Alors, je vais te dire, j'étais au stade ce jour-là. J'étais au stade. C'est la seule fois de ma vie où j'ai été à la Baie-des-Champs. Et j'y étais. Ma femme étant supportrice de Montpellier, on avait fait des. D'accord. Et on était même rentré sur la pelouse à la fin du match, tellement, on va dire, la sécurité était dépassée. Mais le match, évidemment, était pour les Auxerrois dans un climat horrible. Ça s'était terminé avec les CRS qui étaient rentrés sur la pelouse. Avec un vrai mouvement de contestation. Et c'est vrai que là, comment ils descendent en 2012, tu peux te dire, aïe, on va peut-être pas les retrouver tout de suite. Là, la sensation est pour moi encore une fois différente. Et que Pélissier reste, c'est un signe fort en fait. Là, si tu pars, on va dire avec, comme on a dit, peut-être certains départs de cadres importants ou des joueurs prêtés, mais qu'en plus, tu as l'entraîneur qui part, ouais, là, il peut y avoir le côté tout est à reconstruire. Je pense que encore une fois, le début de saison peut être important. Je crois que c'est Valenciennes, Amiens, Grenoble et je ne sais plus le quatrième. Et après, il y a le match contre Bordeaux pour la cinquième. Tu vois, c'est jouable. Si tu fais un bon parcours jusqu'à cette cinquième journée, tu joues au Bordeaux, tu viens faire un résultat positif derrière. Clairement, Auxerre va jouer la montée. Hein. Ah, ça pour sûr. Pour moi, c'est ça joue la montée sans problème. Et comme je te dis, parce qu'il y a aussi cette atmosphère sereine autour du club et qui ne se dégageait pas depuis presque une dizaine d'années. Je vois que la communication est de plus en plus ouverte vers la communauté auxerroise. Il y a pas mal d'interactions. Là, par exemple, notre maillot extérieur, c'est alors sur Twitter, il s'appelle Ajaïste. C'est lui qui l'a dessiné la saison dernière et la JOCR a pris contact avec lui. Et là, le maillot de cette saison à l'extérieur, le noir avec une petite bande bleue et blanche, par un de nos supporters. Non, ça c'est la preuve. Après, il y a de plus en plus de clubs de Ligue 1, que ce soit Toulouse, que ce soit Lens, qui communiquent de plus en plus et ça va dans le bon sens, on va dire dans cette direction-là, parce que au bout d'un moment, c'est vrai, le supporter, oui, surtout quand il y a des descentes, ça serait bien un minimum qu'il soit entendu parce qu'il continue à venir au stade, il continue à supporter son équipe. Et quand ça va être des matchs contre Quevilly, Rouen et je sais pas, j'en ai pas d'autres, excusez-moi. Hein, par exemple, c'est vrai que je vois, et je vais faire un bémol parce que, par exemple, oui, contre Quevilly ou contre Pau, même si, attention, alors tu vois, dans les surprises de Ligue 2, Pau, avec leur fin de saison dernière aussi, ils n'ont pas été. Ils avaient Begraoui en prêt. L'année dernière, il y avait une équipe comme Bastia qu'on n'attendait pas du tout, qui était promue et qui a fini en trompe. Donc après, il y a toujours des surprises, ça se passe toujours comme ça en Ligue 2. Mais avant que tu me fasses ton bémol, la concurrence, elle est importante, mais il n'y a pas d'ogre, tu vois, il n'y a pas d'équipe où vraiment tu te dis, bon, eux, ils affichent la montée et ils ont vraiment limite une équipe qui est doublée, qui est doublée avec chaque poste. Là, t'as pas. Hormis Bordeaux, pour moi, c'est vrai qu'il n'y a aucun ogre et ils sont en train de faire un recrutement intéressant aussi. Et Bordeaux, je mets un bémol, moi là pour le coup, on va vraiment te laisser pour mettre le tien, mais Bordeaux, je mets un bémol, j'attends de voir d'ici le 31, parce qu'avec Gérard Lopez, c'est pas impossible qu'il y ait quelques ventes et que tu te retrouves avec une équipe un peu affaiblie. Mais bon, après. Là, il y a les deux jeunes, j'ai plus les noms, mais je crois que c'est un des latérales gauche et un autre qui sont pistés par Strasbourg.
Ok. Ok. Des jeunes espoirs il y en a un, je crois qu'il a intégré des sélections jeunes en équipe de France. Pardon, j'ai le nom, mais là, Oui, bah écoute, après de toute façon, là, on va bientôt clore notre débat, mais je pense encore une fois que il y a ce que tu as dit tout à l'heure et qui est déterminant généralement dans les montées, hein. C'est le côté bonne ambiance au club et le côté, je ne vais pas dire osmose, parce qu'encore une fois, tu sors d'une saison où tu descends, donc c'est difficile, mais le contexte est super important dans ces opérations remontées et je ne pense pas vraiment que Pélissier il soit resté s'il n'y a pas l'objectif d'aller vraiment chercher la montée derrière. C'est un entraîneur qui peut encore entraîner largement dans un club de Ligue 1. Allez, on va dire peut-être deuxième partie de tableau, mais qui peut encore entraîner en Ligue 1. Donc, s'il a fait l'effort de rester à Auxerre, j'ai envie de penser que c'est pour jouer la montée et que avec la qualité de l'effectif, c'est pas impossible, quoi. C'est pas impossible. Même si, tu vois, là, je vois la photo, il y a le petit Hamza Saki qui va partir. Ça va me déchirer le cœur, ça aussi. Bah, on n'en a pas parlé, mais j'avoue que ça fait partie des joueurs. Ça paraît difficile de pouvoir compter sur lui toute la saison en Ligue 2. Maintenant, encore une fois, si le projet est vraiment sur une remontée, oui, tu peux arriver à retenir certains joueurs même ambitieux, parce qu'il y a le projet de se mettre en valeur et que. Après, pour le cas Hamza, même le président a avoué qu'il était en partance. C'est Pélissier, même dit en conf, qui ne comptait pas sur lui. Bah, c'est pour ça que voilà, on a bien fait de ne pas en parler. Ça va. Je ne voulais pas te déchirer plus le cœur pour ce débat sur la GIA. Bon, et écoute, je te remercie Aurélien. C'était un vrai plaisir. C'est moi, Jérémy. Merci de m'avoir invité. On parlera peut-être Ligue 1, Serie A, à voir. En tout cas, l'élite, comme on dit. Écoute, ou on pourra revenir un peu plus tard sur la saison d'Auxerre. Qui sait, peut-être on parlera du sprint final pour la Ligue 2. Et sinon, après, tu le sais, tu reviens pour n'importe quel sujet. Tu es le bienvenu. Bon, nous c'est terminé pour nous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis. C'est important. Et puis, nous, on se retrouve très, très vite. Et n'oubliez pas, on est ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Ciao, ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC copain.